j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce podcast tricot. Vous pouvez me rejoindre sur le site de Ravelry. Vous pouvez trouver le groupe Tricot Jazette et puis vous pouvez me trouver moi sous le pseudonyme de Lussa. Alors, je vous invite à nous rejoindre. Maintenant, cette semaine, ça a été un beau week-end long parce que c'était Pâques. Et puis moi, j'ai prolongé d'une journée encore. Alors aujourd'hui, je suis en vacances et je vous tricojase. Il a fait magnifiquement beau. J'en ai profité pour aller dehors un peu. J'ai un petit peu moins tricoté par contre, mais c'est pas grave. J'ai quand même des choses à vous montrer. Et puis aujourd'hui, c'est un peu grisounet et vous allez le voir dans la lumière du podcast parce que c'est un petit peu gris comme éclairage, mais c'est pas grave. On voit bien quand même. Alors voilà, on commence avec ce que j'ai présentement sur les broches. Alors, sur ma broche à tricoter, qu'est-ce que j'ai? J'ai le défi de la saison. Alors, le défi de la saison, c'est un coupe-vent, un châle ou une cape ou bon, un poncho. Alors, vous étiez invité à le faire et vous êtes toujours invité à le faire. Le défi va se terminer seulement le 21 juin, donc à la fin de la saison. Et puis, moi, j'ai choisi de faire le châle qui s'appelle Ascalon. Voilà, c'est un modèle de Christelle Nioul. Et puis, il est vraiment magnifique. Et c'est la première fois que je vais faire comme celui-là. En fait, c'est mon deuxième châle à vie. Oui, ça va paraître bizarre, ça fait plusieurs années que je tricote et c'est mon deuxième châle. Mais oui, ça arrive. Et grosso modo, j'ai pas choisi le modèle le plus facile. Ok, ce modèle-là, je le recommande pas du tout aux débutantes. Il y a une immense grille à l'intérieur. Je pense que ça vaut la peine que je la montre. Alors, une grille comme celle-ci, hein, imposant, fait une page complète. Elle fait 48 mailles sur 32 rangs, la grille, ok? Donc, c'est pas un modèle à tricoter dans l'autobus, ok? Faites ça tranquillement chez vous, vous n'allez pas vite, prenez votre temps. Okay? Moi, je le fais devant la télé et à chaque rang, je suis obligée de m'arrêter puis de vérifier si je suis vraiment rendue à ce rang-là ou pas. Mais c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai jusqu'au 21, alors c'est suffisant, amplement suffisant, je crois. Pour le faire, j'ai choisi de la laine d'alpaga que je suis allée chercher à la ferme à Bromont. Je vous en avais parlé la semaine passée, il y a 2 semaines. Je vous montre. Et puis oui, j'ai fait mes devoirs. Quelqu'un sur le groupe de Ravelry, vu que j'avais acheté à la ferme, m'a fortement suggéré de la rouler en boule pour vérifier la qualité, que la qualité était uniforme, puis qu'il n'y avait pas des sections où ça serait moins joli, puis devrait faire du raboutage. Mais non, elle est parfaite. Je vous jure, parfaite du bout en bout. Alors, j'ai 3 balles. Une de 132 grammes et 2 de 100 grammes. J'en ai pas tout à fait assez selon les instructions du modèle. On va voir. Mais mon idée, c'était de prendre une des 100 grammes et de me rendre le plus loin possible. D'indiquer où je me suis rendue avec mon 100 grammes pour pouvoir évaluer à quel moment je vais devoir passer, disons, à la fin du modèle pour essayer de le faire de bout en bout, peut-être en enlevant une section du milieu, juste pour être en ligne avec la quantité que je peux faire. En tout cas, on va voir avec ma quantité, parce que j'aimerais pas être obligée d'aller m'en rechercher, en fait, malgré que je sais c'est quoi le mélange, j'aimerais ça que ce soit suffisant pour faire ce châle-là. Il est d'une douceur. Oh! Quelque chose de beau, là. Ok, alors voilà. Je vous montre ma progression. J'ai pratiquement, je dis pratiquement parce qu'il n'est pas terminé, 4 fois la répétition de la grille. Le bas ici, c'est une espèce de petite dent de scie que l'on fait, qui est inséré, qui est introduit avec la grille et il est compensé au même niveau de l'autre côté par une petite chaînette.
Pour ceux qui ont vu la petite photo que j'avais mise sur Ravelry, j'ai dû le redéfaire et le refaire parce que je m'étais trompée dans la chaînette, mon point n'était pas bon. Et en fait, j'aurais dû le laisser dans le fond parce que je trouvais ça joli, mais j'ai tendance à respecter les modèles de designer et essayer de conserver l'inspiration. C'est le choix qu'il avait fait à ce moment-là. J'essaye de le garder, à moins que ça soit... ça se remarque pas. Mais là, dans ce cas-là, ça se remarquait que c'était vraiment pas la même chaînette, si on veut. Et puis, j'ai décidé de le défaire et de le refaire. J'étais pas très avancée, j'avais tout juste une grille de fait. Comme vous pouvez voir, encore une fois, je suis prudente et j'ai mis une ligne de vie. Je l'installe à la fin de chacun de mes grilles. Donc, quand je termine une grille, je l'installe sur le rang suivant. Comme ça, je peux revenir juste à ce point-là. Et en fait, l'idée, c'est que si je trouve un défaut ici, je vais pouvoir revenir à ce point-là sans difficulté. OK? Ça n'a pas besoin de marquer beaucoup. J'ai juste un petit marqueur ici. Et puis le reste, c'est des rangs raccourcis sur une chaîne en point mousse. Alors, pour celles qui faisaient du point mousse, qui trouvaient ça long, un modèle tout en point mousse, quand même que c'est un morceau pour bébé, je vous comprends. Moi ici, c'est bien calibré. Je fais du point mousse suivi d'une grille pour un gros cerveau, là. Fait que section très brain, section très pas brain. Non, mais blague à part, cette section-là est très exigeante. Donc quand j'arrive à cette section-ci, c'est vraiment reposant. Ça fait du bien, ça fait un modèle qui est équilibré. Alors voilà, c'est ma progression. J'ai réussi à faire 4 en 2 semaines. Je devrais être rendue à 8 la prochaine fois, j'espère. En espérant que ça se déroule bien. Ah, puis autre chose, c'est que là, présentement, c'est pratiquement mon seul projet sur les broches. C'est rare que je suis monogame, mais là, je suis presque monogame sur mes broches. Alors, il devrait avancer plus vite, en tout cas, j'espère. Mais je vais partir d'autres choses, puis bon, finalement, il va pas être plus vite tant que ça. C'est sûr. OK, maintenant, projet terminé. Alors, projet terminé, je ne l'ai pas avec moi. Pourquoi? Parce que c'était Pâques, puis je l'ai offert. Je l'ai offert à Julius Caius, puis je l'ai offert à Héloïse, leur petit gâton aux petits monstres. OK. J'ai fait un chandail qui s'appelle le Everyday Pullover, donc le chandail de tous les jours. Et puis, je l'ai offert à Jules et je l'ai offert à Héloïse pour Pâques. Donc, moins de bonbons, plus de cadeaux. C'était bien. Juste, j'avais fait un 4, grandeur 4 ans, et il n'était pas tout à fait assez grand. C'est-à-dire que présentement, il fait, puis dans un mois, il fera plus. Fait que j'étais mieux d'y donner maintenant, parce que dans un mois, ça va être trop petit. C'est pas grave, ça ira à quelqu'un d'autre qui en profitera. Et puis, c'était un modèle vraiment facile à faire, mais en effet, je souffrais moi aussi du fait que le modèle était peut-être un peu trop simple, où il n'y avait pas de petit quelque chose qui faisait que on a l'impression d'avancer vraiment. Alors, voilà, même si c'est un morceau pour enfants, à l'occasion, ça peut devenir un lourd projet par rapport à autre chose. Ici, projet très demandant, pas difficile du tout pour moi d'embarquer sur mes bras. J'ai vraiment hâte d'y retourner à chaque fois. Tandis que le modèle de Jules, eh bien, je faisais une section de ça, puis je faisais « Ah, faudrait bien que je fasse 2-3 tours du modèle de Jules. » Et puis, c'est comme ça que je l'ai complété. Donc, ça vous donne une idée, là. Et puis, pour le défi Gâtons nos petits monstres, qui est en cours, se termine le 30 avril. Le 30 avril, je vais faire, le podcast suivant, je vais faire un petit tirage parmi nos participants qui auront complété un projet Gâtons nos petits monstres. OK? Vous avez encore le temps, hein, parce qu'un morceau pour enfants, c'est simple. Là. OK? Il n'y a pas de grosseur d'ampleur du projet. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, c'est encore le temps. Puis, une réalisation, c'est une réalisation. Hein. Et puis, et puis, pour les participants, j'ai décidé de faire tirer comme cadeau, en fait, quelque chose d'autre qui s'en vient. Alors, vous auriez une participation. Je vais vous donner en cadeau un modèle que je suis en train d'écrire, qui est en fait une paire de bas, que je vais mettre disponible comme projet mystère du mois de juin.
Alors, en juin, il va y avoir un défi mystère Tricot Jazette. Okay? Ça va être probablement mon dernier défi pour la saison estivale. Pendant l'été, je vais sûrement tourner aussi, mais je pense pas que je vais tenir de défi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ralentissent sur leur tricot et qui vont jouer dehors, et c'est vrai pour moi aussi. Mais j'aimerais ça terminer ça en beauté pour la saison et puis vous offrir quelque chose de nouveau parce qu'on l'a pas essayé. Quelque chose qu'on n'a pas essayé, c'est d'essayer. C'est très en vogue sur Ravelry, il y en a plusieurs. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, moi j'aimerais ça, j'aime ça, participer à ce genre de choses-là. Alors je vais en faire un. Voilà. Alors je suis en train de vous rédiger un beau petit défi mystère qui va être des bas toe-up. Comme on avait fait à l'automne, donc pour ceux et celles qui avaient participé, il y en a c'est leur première fois, il y en a qui n'aiment pas ça mais ils vont le faire cette fois-là, il y en a qui ils font juste ça, ben tant mieux. C'est bon pour tout le monde. J'ai créé un modèle qui est possible de faire sur n'importe quel format de broche à tricoter pour les bas, donc à 4 aiguilles, en mode Magic Loop, sur un bas à la fois, ou Magic Loop 2 bas à la fois. Moi, je le fais 2 bas à la fois, mais grosso modo, si je peux le faire comme ça, tous les modèles sont bons. Donc, vous choisissez votre méthode, et puis les indices vont venir en 4 versements, si on veut. Donc, la première semaine, je vais vous envoyer les instructions orteils. La deuxième semaine, vous obtiendrez les instructions pour le pied. La troisième semaine pour le talon et la quatrième semaine pour terminer la jambe avec le coffre. Ce qui fait qu'à la fin du mois de juin, vous aurez une belle petite paire de bas. Des bas en juin, ça se tricote bien parce que c'est pas trop chaud, donc sur nous, c'est pas trop chaud, ça prend pas trop de place, ça se fait même dans l'autobus parce que j'y ai pensé, je voulais pas un modèle trop compliqué, donc il est simple, il est facile à comprendre, il est facile à... Vous n'avez pas besoin de mémoriser une grille immense, c'est pas... c'est accessible pour tout le monde, ok? De la débutante jusqu'à la super, hyper, ok? Il n'y a pas de... C'est pas un niveau de difficulté élevé, mais c'est quand même, je trouve, un modèle intéressant. Et puis, ça va vous faire essayer des choses si vous ne l'avez jamais essayé. Je vous suggère des choses et bien sûr, vous pourriez les remplacer par ce que vous voulez. Là. Si le talon que je vous propose ne vous plaît pas, vous pouvez le remplacer par autre chose, etc. etc. J'en dis pas plus. Ça va être disponible bientôt. Et puis, quand ça va être disponible, la personne qui a gagné le défi Gâteau nos petits monstres va recevoir gratuitement le cadeau, qui est en fait une participation à ça. Donc, elle va avoir, à la fin du mois de juin, un modèle complet de bas à tricoter. Voilà! Et puis, l'argent qui pourrait être ramassé avec la vente de ce modèle-là va servir à vous continuer de vous offrir ce petit podcast parce que c'est pas gratuit. Ça m'amuse beaucoup. Ben, c'est pas donné. OK. Alors voilà! Ça fait le tour pour ce que j'ai sur les brochets et les projets terminés. Maintenant, dans les nouvelles. OK, cette semaine. C'était le printemps, on a fait du ménage, lavé les vides, vidé les tiroirs, serré le linge d'hiver un peu. Bon, et puis, comme à chaque année, j'ai fait le tour de ma garde-robe, j'ai sorti ce qui était usé, j'ai ressorti les manches courtes, bon, comme la plupart d'entre vous probablement, et je suis tombée sur un modèle que j'ai fait il y a 2 ans, que j'ai tricoté il y a 2 ans. Je vous montre, c'est une tunique que j'avais fait, qui est en coton. C'est du coton égyptien, c'est du muscat d'Europe, des Indes. Et puis, j'avais fait un modèle sur le site de Garn Studio qui s'appelle Prudence, je crois, de mémoire. OK? Et puis, voilà, c'est un modèle qui est relativement simple. C'était la première fois que je faisais d'ailleurs un modèle. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Le problème que j'ai avec, c'est qu'il n'est pas très flatteur, ce modèle-là. Du moins, à moi, il ne me fait pas super bien. Et puis, j'ai tendance à le porter parce que je l'ai fait, mais pas parce qu'il me fait bien. Et puis, je ne le porte pas tellement souvent dans l'été, justement à cause de cette raison-là. Mais j'aime encore la couleur. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, la lumière, elle triche un peu, mais... C'est un espèce de vert un peu émeraude et puis il est brillant. C'est pas terne comme couleur, c'est vraiment brillant.
Et là, je me disais, quel dommage, c'est un beau morceau, j'ai pris, je suis allée revoir dans mes projets. Si vous allez voir sur Ravelry, vous allez le trouver. C'est un morceau que j'ai fait en 2012 et il m'avait pris 5 semaines pour le faire. C'était la première fois que je faisais du haut en descendant. Et puis, en plus, c'est un modèle où c'est la première fois que je trouvais ça, en fait, je trouvais ça dommage de faire des nœuds. Et puis, j'aime pas ça, moi, les nœuds dans les tricots. Je trouve pas ça beau. Alors, c'est la première fois que j'utilisais la méthode pour joindre 2 fils qu'on appelle, je pense que c'est la méthode russe, si je me trompe pas. Je vous mettrai en bas, là, c'est quoi le nom de la méthode, là. Il me semble que sur le Google, on appelle ça la méthode russe. Mais grosso modo, l'idée, c'est que quand on veut joindre 2 fils, on croise les fils, comme ça ici, ok? On croise le fil, on enfile l'aiguille ici, et puis on fait juste la retourner, réintégrer le bout du fil dans lui-même, l'autre côté. Ce qui fait que à la fin, on a une jointure qui est pratiquement invisible. C'est un petit peu plus épais. Puis là, c'est pour ça que dans mon modèle ici, quand même que je vous montrerai tout l'intérieur, là, vous ne trouverez aucun nœud. Pourquoi? Parce que je l'avais fait complètement avec cette méthode-là. C'était entre autres le modèle qui avait fait que j'avais été chercher parce que je disais, ah, ça n'a pas de bon sens, je ne vais pas faire un morceau encore avec plein de nœuds partout, ça me déplaît. Je suis sûre qu'il y a une solution. Et j'en avais trouvé une. Donc, c'est la méthode que j'utilise d'ailleurs depuis ce temps-là sur tous mes modèles pratiquement. Ah, voilà. Mais c'est bien triste parce que dans ça ici, il y a, je vous jure, 10 balles de coton égyptien Muscat. Et je trouvais ça dommage de le perdre. J'aime la couleur. Elle n'est pas usée. Ma fibre n'est pas usée. C'est super confortable l'été, mais le modèle ne va pas bien. Alors je me suis dit, tiens, recyclons. OK? Je vais le défaire. Et là, je vous le dis pour me motiver aussi, parce qu'on a tendance à ne pas vouloir toucher un morceau qu'on a terminé. Mais là, lui, là, on va faire autre chose avec. OK? Je vais le défaire. Je vais le rouler en boule. Et mon idée, c'est d'utiliser cette laine-là pour faire le modèle qui... J'ai choisi mon modèle. En fait, j'ai décidé d'aller avec un modèle qui est très populaire sur Ravelry et qui était, entre autres, plusieurs l'avaient fait dans une base comme celle-là, mais qui est plus un modèle comme ce chandail-là ici, c'est-à-dire une espèce de camisole avec une petite manche, là. C'est pas très... c'est un modèle d'été et il s'appelle Jiminy. Il est accessible en français, d'ailleurs, si vous allez voir sur le site de Ravelry, vous pouvez le trouver en français. Alors, mon idée, c'est de le défaire, de faire une boule et de me tricoter Jiminy. Je suis allée voir les commentaires, il y en a qui c'est positif, négatif, il y a des ajustements, bon, mais grosso modo, le modèle Jiminy, c'est une camisole comme ci, puis il y a une section en avant, sur les épaules et en arrière qui est ajourée. Bien sûr, tout le monde a fait sa variété, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne l'ont pas fait en avant, ils l'ont fait juste sur les bras. Il y en a qui l'ont fait en avant, en arrière, mais pas sur les bras. Bon, la jourée. OK? Pour le reste, c'est du jersey classique. Alors, et c'est pas une tunique. Celle-là, c'est une tunique. L'autre, c'est pas une tunique. Donc, ça devrait embarquer sur mes broches. Mais avant, il faut que je le détricote. Je sais pas comment ça va aller. Je sais pas ce que la fibre va avoir une fois que je vais l'avoir défait. Si vous avez des conseils, vous pouvez peut-être m'écrire, peut-être faire des commentaires sur le groupe. Et grosso modo, j'espère que... Je pense que la méthode que je vais prendre présentement, c'est de le dérouler, de faire une balle un peu comme on ferait quand on vient de finir de filer sa laine, de la laver, de la laisser sécher bien, bien correctement avant de la retravailler. Peut-être c'est pas nécessaire, je sais pas. J'aime mieux en faire plus que passer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ce genre de projet-là. Si oui, écrivez-moi, dites-moi comment ça a sorti. J'ai un petit peu de petite crainte à faire ça. Mais l'idée est venue de faire ça dans le sens que j'ai eu la piqûre de la saison et je me suis mis à regarder tous les modèles d'été, toutes les couleurs d'été, et puis j'étais en rage d'acheter un paquet d'affaires puis de me faire venir une boîte cadeau mystère de laine de partout.
Je vais prendre mon temps, je vais choisir adéquatement et puis j'espère que ça va bien sortir. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Bye!